Bonjour et bienvenue sur Ludibule et Création. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser ensemble donc cette petite étoile à suspendre, pourquoi pas, au sapin. Donc moi c'est pour ça que je l'ai réalisée. Après elle peut aussi vous servir donc de boîte parce que vous voyez, hop, si on l'ouvre à l'intérieur on peut mettre des choses. Moi c'est vraiment pour la suspendre donc dans le sapin. C'est pour ça que j'ai fait ici ceci avec le ruban pour pouvoir mettre sur mon sapin. J'ai mis le même ruban pour faire ce petit nœud et je la trouve vraiment très mignonne. Pour la réaliser, il nous faut très peu de matériel, c'est-à-dire 2 morceaux de papier imprimé ou de papier uni, comme vous souhaitez. Moi j'ai choisi du papier imprimé. Il nous faut donc 2 morceaux identiques qui mesurent 15 cm par 13 cm. Il va vous falloir le massicot et un petit peu de ruban. Donc là j'ai choisi le même, donc le rouge un petit peu transparent. Il nous faut aussi donc l'outil touche à tout avec sa petite bille donc pour tracer. Mon papier imprimé vient de la série Design, donc 15,2 par 15,2, merveilleuse réjouissance. Et donc comme d'habitude vous avez 4 feuilles de chaque modèle. Donc le premier avec des jolies cannes à sucre au dos. Donc c'est principalement dans des tons de rouge et de vert jardin. Mais vous avez aussi un petit peu de sapin ombragé. Donc voilà, comme au dos ici. Celui-ci. Au dos, vous avez un petit peu de cerise carmin aussi du coup. Celui-ci c'est tout simple, des petites lignes, des petits pois. Celui-ci. Ensuite on a celui-ci au dos. Des petits carreaux. Au dos des jolies petites branches de houx. Celui-ci aussi il est très sympa avec les petites clochettes. Le dos des sapins. Au dos. Celui-ci c'est l'un de mes préférés. Je l'aime beaucoup avec le joli renne que j'utilise tout le temps en ce moment. Hop. Le dos. On a celui-ci donc qu'on utilise aujourd'hui et celui-ci avec lequel j'ai fait donc cette étoile. Alors pour commencer je vais me munir de ma règle et d'un crayon. Donc là pour moi je vais le prendre blanc, comme ça je vais l'utiliser sur le côté le plus foncé et on va venir faire des petites marques. Donc du côté qui fait 15 cm, on va venir faire un repère à 3,7, donc 3,5, 3,6, 3,7. Je fais une petite marque et à 11,3. Donc 11, 11,1, 11,2, 11,3. Je fais pareil en bas forcément et du côté donc de 13 cm, je fais un repère au milieu donc à 6,5 et ces repères donc vont me servir à faire donc à l'aide de mon massicot un hexagone. Donc du côté de 13 cm, on fait une petite marque à 6,5 cm et du côté des 15 cm, on fait un repère à 3,7 et un autre à 11,3. Donc je fais ceci sur mes deux derniers côtés et je fais aussi donc sur ce morceau.
Maintenant que mes repères sont faits donc sur mes deux feuilles, je vais pouvoir venir former mon hexagone. Dans un premier temps, je vais prendre mon repère qui est ici et celui qui est ici donc au milieu et je vais venir couper. Donc pour ça, je place mon premier repère ici, donc dans la ligne de coupe de mon massicot. Hop, et je place donc celle-ci sur cette même ligne et donc une fois que je vois qu'ils sont bien alignés, je peux venir couper. Hop. Ensuite, donc je prends toujours celui-ci ici que je vais venir donc couper avec celui-ci. Donc je me replace donc celui-ci dans ma ligne de coupe, le petit repère ici aussi et je peux couper si je ne bouge pas. Maintenant, je prends donc mon repère qui est ici, que je vais venir couper jusqu'à ici. Et je vais faire la même chose pour l'autre. Donc celui qui est ici, je viendrai le couper jusqu'à ici. Une fois que c'est fait, voilà ce que j'obtiens. Donc je veux exactement la même chose pour ce morceau. Donc je répète exactement les mêmes étapes. Donc je coupe de là à mon repère du milieu, du repère du milieu à celui-ci, et ainsi de suite. Une fois que j'ai mes deux hexagones, je vais pouvoir reprendre donc mon crayon et ma règle, me placer comme ceci, donc ça doit faire 7,5 cm. Et du coup, je vais venir faire un petit repère plus ou moins au milieu à 3,7. Et je fais ça donc pour les 4 autres côtés. Et sur ce morceau aussi. Alors, une fois que ceci est fait donc pour tous mes morceaux, je vais vous montrer donc avec un gabarit que j'ai fait les plis qu'il va falloir faire. Donc là vous voyez les plis, les repères qu'on a fait du coup à 3,7 de chaque côté, c'est pour faire donc ces plis là, les plis qui font hop, ceci, 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 voilà. Donc on va venir faire les plis de là à là, ensuite de là à là, de là à là, ensuite on viendra faire de là à là, ici à ici, et donc on obtiendra déjà donc hop et hop, donc 2 triangles en fait dans chacun des deux sens. Donc je vais déjà venir faire ces plis là donc pour chacun des deux morceaux et ensuite je viendrai vous montrer comment faire donc les plis ici. Du coup, j'obtiens déjà donc à l'intérieur donc comme pour ici l'étoile qui s'est formée, donc mes deux triangles de sens opposés. Et du coup tac, je vais essayer de plier un petit peu pour que vous voyez mieux où sont mes lignes de pli. Parce que sur les couleurs foncées, c'est pas très facile. On va se référer donc comme si ce morceau là c'était celui-ci. Il nous manque du coup les plis de là à là et de là à là. Et donc pour les tracer c'est tout simple. Hop, moi je me mets comme ceci. Comme ça je vois où est ma ligne de pli. Et je viens donc hop faire mon trait ici. Même chose pour ici. Hop, je viens tracer mon pli. Et donc je fais ça donc pour chacun des côtés. Si vous avez un doute, je vous mets hop mon gabarit ici. N'hésitez pas à faire une petite capture d'écran ou une petite photo de l'écran si vous êtes sur un ordinateur.
Je sais que moi, une fois que j'avais fait mon gabarit, ça m'a beaucoup aidé donc pour savoir où est-ce qu'il fallait que je plie le deuxième. Donc là maintenant, je vais venir faire mes plis. Donc je fais aussi donc les plis sur mon deuxième et on se retrouve ensuite. Si jamais comme moi vous avez un papier qui est relativement foncé, n'hésitez pas à par exemple prendre votre crayon blanc et à venir hop marquer la ligne de pli pour savoir où faire les traits. Une fois que j'ai la même chose que sur mon gabarit, donc ça ne vous aura pas échappé, il y a des traits plus foncés que d'autres. Tout simplement parce que en fait les traits, donc ils sont faits juste comme ça, donc c'est les traits sur lesquels je peux appuyer donc avec mon plioir dans le sens normal, et les traits qui sont au stylo, donc je vais devoir donc les pincer avec la main et les rentrer donc vers l'intérieur de mon papier, donc comme ça. En fait, hop, je dois obtenir quelque chose comme ça. Donc mes traits donc, qui sont comme ça, je les appuie avec mon plioir, donc tous, hop, et ceux-là, je viens les appuyer doucement avec ma main, comme ceci, vers l'intérieur. Voilà ce que j'obtiens donc pour ma deuxième. Maintenant que j'ai mes deux morceaux qui sont pliés en forme d'étoile, je vais pouvoir venir donc les assembler. Et pour ça, en fait, je vais venir mettre donc mes branches en quinconce. Donc, celle-ci, par exemple, qui est vers l'intérieur, hop, je vais venir la mettre comme ceci, hop, et ensuite, normalement, si vous avez bien fait, ça se fait tout seul. Hop, des fois il faut aider un petit peu pour que le pli se fasse bien. Hop, voilà. Voilà, donc pour qu'elle tienne bien fermée, donc ça fait un au-dessus, un en dessous, un au-dessus, un en dessous, un au-dessus, un en dessous. Et donc, hop, j'obtiens donc ma jolie boîte étoile qui va me servir donc pour mettre donc en décoration dans mon sapin. Donc il me reste à faire donc mon tour en ruban et à mettre mon ruban donc ici, donc faire des petits trous pour pouvoir l'accrocher donc dans mon sapin. Donc dans un premier temps, je viens faire le tour avec mon ruban et je fais une jolie rosette. Voilà donc mon étoile avec sa jolie rosette. Et maintenant je vais prendre donc ma perforatrice à main. Je vais venir soulever ici comme ça et faire un petit trou ici. Donc je ne mesure pas parce que je sais à peu près où je dois percer. Donc là je perce. Et même chose ici, donc hop, je viens percer. Ici, donc en face du premier trou que j'ai fait, je viens faire un trou aussi. Et en face donc du deuxième, je viens faire aussi hop, un trou. Et maintenant, je vais venir passer mon ruban. Dans un premier temps, donc je suis venue remettre la boîte correctement pour voir dans quel trou je devais venir en premier. Donc ça va être celui-ci. Donc hop, je ressoulève et je viens passer mon ruban à l'intérieur. Donc hop, je le passe ensuite dans celui qui est à l'intérieur.
Ensuite, je le passe dans le deuxième qui est à l'intérieur. Donc, hop, comme ceci. Je tire bien. Je remets en place donc mon étoile. Et je viens passer donc dans mon dernier. Voilà, et donc une fois que c'est passé correctement partout, je vois que là, je suis pas mal pour suspendre dans mon sapin. Donc je viens couper mon ruban. Hop. Et nouer donc mes deux rubans ensemble. Je tire bien. Hop. S'il y a un petit peu trop d'excédent ici, je viens le retirer. Et voilà ce que j'obtiens. Donc j'obtiens mon étoile prête à être suspendue donc dans mon sapin. Alors, elle vous plaît cette étoile? Moi j'adore. Je trouve ça vraiment génial parce que ça peut permettre aussi donc de faire un cadeau original pour Noël par exemple si on met un petit prénom donc sur l'étoile. À aller chercher dans le sapin une petite surprise donc qui pourrait tenir donc dans cette boîte, ça peut être aussi une bonne idée. Ça vient de me venir en tête et donc voilà. Comme d'habitude, je vous laisse me dire laquelle est votre préférée en commentaire. Donc moi j'ai une petite préférence quand même pour celle-ci, donc avec les canne à sucre que je trouve vraiment très mignonne. Si vous avez aimé ce tutoriel, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et pour la prochaine, je vous dis à mercredi. À bientôt.